L'âne passa finalement à mon service, moyennant 65 francs et un verre de liqueur. Le sac avait déjà coûté 80 francs et 2 verres de bière. De sorte que Modestine, comme je la baptisais immédiatement, était, tout compte fait, l'article le moins onéreux. Cela allait dans l'ordre des choses, car elle n'était qu'un élément de mon matelas, un bois de lit automobile à 4 roulettes. Lesté de cet équipage, Robert Louis Stevenson, l'auteur de L'île au trésor, s'embarque en 1878 dans une de ces expéditions cocasses dont le jeune Écossais a le secret. La traversée à pied des régions enclavées du Velay, du Gévaudan, du Vivarais et enfin du massif des Cévennes qui font écho à des souvenirs d'enfance. Un chagrin d'amour, doublé d'un conflit avec son père qui s'oppose à son souhait de devenir écrivain, lance Stevenson dans une quête de liberté. Sans carte ni boussole, le jeune homme invente son chemin sur 220 km. Un itinéraire devenu culte que de nombreux randonneurs arpentent aujourd'hui. 5 ans avant la publication de L'île au trésor, il souffle déjà sur son récit « Voyage avec un âne dans les Cévennes », l'exotisme et l'aventure qui constituent la sève même de son écriture. Point de départ du périple de Stevenson, le Monastier sur Gazeille, une petite bourgade perchée sur les contreforts du Massif central. Dans ce village de montagne replié sur lui-même, le jeune homme de 28 ans établit son point de chute pour préparer sa traversée. Moi-même, je suis anglaise. Je suis arrivée il y a une dizaine d'années au monastère. J'étais très bien accueillie. Mais Stevenson, lorsqu'il est venu en 1878, il était une espèce d'ovni dans ce paysage. On se demandait d'où il venait. C'est un choc culturel pour lui. C'est un choc culturel pour les habitants, mais qui va peut-être inspirer Stevenson et qui va le renforcer, en fait, dans son désir de poursuivre son aventure. Cette aventure, Stevenson la recherche ardemment. Dès son arrivée ici, il commence à consigner dans un journal de bord les réflexions qui naissent de ses rencontres avec les habitants. C'est pas mûr, ça. Si les paysages du Velay lui rappellent son Écosse natale, tout, au Monastier, le ramène à son statut d'étranger. Alors, madame, bonjour. Bonjour, madame. Certes, Stevenson parlait assez bien le français, mais avec un fort accent écossais. Mais surtout, il ne maîtrisait pas le patois, la langue qu'on parlait ici. Et donc, on va se moquer un peu de lui. Surtout les dentelières qui pratiquaient leur art dans les rues, à l'extérieur. Et Stevenson avait l'habitude d'aller faire la causette avec ces dentelières qui se moquaient de son accent et lui disaient que de tous les patois qu'elles avaient entendu déjà, le sien était vraiment le plus drôle. Stevenson glane dans les petites scènes de vie quotidienne de quoi tisser les premières pages de son récit. L'écrivain transforme l'incompréhension dont il est l'objet en matière littéraire pour son Odyssée cévenole. On n'avait encore jamais vu ni entendu parler d'un voyageur de mon espèce dans le département. On me considérait avec mépris, comme quelqu'un qui projette un voyage dans la Lune, mais également avec un intérêt respectueux, comme un homme qui s'apprête à gagner le pôle inclément. Explorateur dans l'âme, le jeune écrivain est en quête de sensations fortes. Lorsqu'avec Modestine, il quitte finalement le Velay, c'est pour fouler les denses forêts d'une terre gorgée de légendes, le Gévaudan. Fouzillac est l'un des hameaux qui ponctuent cette contrée sauvage.
Il avait l'impression certainement d'arriver au bout du monde, plus de lieux civilisés comme il a pu en trouver au Monastier. À l'époque, il n'y avait pas de bon chemin que nous trouvons aujourd'hui. Il était tout à fait désorienté. Il cherchait son chemin pour aller à Cheylard-l'Évêque, où il espérait trouver un hébergement pour la nuit. Mais personne n'a été capable vraiment de le renseigner. Les paysans sont généralement peu disposés à renseigner un voyageur. À mon approche, un vieux diable s'était tout simplement retiré dans sa demeure et avait barricadé sa porte. Et j'ai pu y tambouriner et m'égosiller, il fit la sourde oreille. Alors, malgré cet accueil peu chaleureux à Fouzillac, on se rend compte que Stevenson a tout de même à cœur d'échanger avec les habitants. Et il porte sur eux un égard un petit peu, on pourrait dire, d'ethnologue. Il s'intéresse à leur manière d'être et lui, il cherche son chemin, évidemment, mais il cherche aussi à connaître la mentalité de ses habitants, de ces contrées si sauvages. Profondément humaniste, Stevenson puise dans l'adversité pour truffer son récit de péripéties. Ces mésaventures forment le point de départ de l'aventure avec un grand A. Alors la rencontre avec ces habitants du Gévaudan va certainement nourrir les futurs écrits de Stevenson. Plus tard, il va écrire ses grandes œuvres telles que L'île au trésor. Et est-ce qu'il ne va pas se rappeler de ces caractères rudes de ces habitants du Gévaudan au moment où il va décrire donc Long John Silver et puis les pirates de L'île au trésor? Même déboussolé, Stevenson ne perd pas son cap, atteindre les Cévennes. Dans cette traversée agitée, le mont Lozère est un phare qui guide ses pas. La majesté de cette échine érodée est aussi la promesse d'une sensation de liberté nouvelle. Le mont Lozère, c'est un massif de granit qui est soumis à des conditions météorologiques difficiles. Vraiment, c'est un espace qui est âpre, qui est très froid en hiver. Il y a toujours du vent, même en plein été, il y a du vent. Ces grands espaces assez inhospitaliers qui sont inhabités, inhabitables en fait, ils sont pourtant parcourus par les troupeaux et par les hommes depuis longtemps, encore aujourd'hui. Et on vient y chercher ce grand air et une forme un peu presque métaphysique, un dépassement de notre quotidien. Et c'est ce que cherche Stevenson. Stevenson, lui, qui est athée, quand il passe et qu'il arrive sur les hauteurs du mont Lozère, il s'élève, y compris spirituellement. Il arrive à un espèce d'état d'euphorie, en fait. Et il est porté par un paysage qui, malgré sa rigueur, est absolument essentiel pour lui. Jamais je ne me suis senti plus indépendant des aides matérielles. Nuit après nuit, un lit est fait et nous attend dans les champs, où Dieu tient chambre ouverte. Je pensais avoir redécouvert l'une de ces vérités qui sont révélées aux sauvages et cachées aux économistes politiques. Sur le flanc du mont Lozère, Stevenson passe la nuit à la Belle Étoile et se délecte de cette dernière étape avant le franchissement du sommet. En quittant le Gévaudan catholique, il est sur le point d'atteindre les Cévennes protestantes, véritable but de son voyage. Stevenson, quand il était petit, il était très proche de sa nounou, Connie. Et Connie, elle lui a raconté des centaines de fois l'histoire des Covenanters, qui sont les protestants écossais qui se sont rebellés contre l'oppression aussi menée par l'Angleterre. Et évidemment, il y a un lien très fort entre les Covenanters et les luttes qu'ont menées les protestants de France. Alors Stevenson, il est un peu comme un petit garçon qui va découvrir ce pays dont on a tant parlé pendant son enfance. En dévalant le versant sud du mont Lozère, le voyageur rencontre le hameau de Finiel, premier espace habité du massif des Cévennes.
Ce hameau, qui est pourtant un hameau d'altitude, eh bien, déjà dans ses ruelles, dans son bâti, il y a quelque chose qui a changé. Ce quelque chose, Stevenson dira, ça a un petit goût de sud, et c'est vrai, c'est l'influence méditerranéenne qui vient jusqu'ici. Ça se voit dans le bâti, ça se voit dans la culture, ça se voit dans le climat, le chant des oiseaux. Alors Stevenson, après ce passage un peu céleste là, du Mont Lozère, reprend un ancrage terrestre. Et il arrive dans ce nouveau territoire, le territoire protestant. Et ce territoire protestant, il est très visible, on le voit avec les tombes qui sont juste derrière moi. Ici, les protestants enterrèrent leurs morts à l'intérieur des propriétés familiales en réponse à la répression que Louis XIV exerçait sur eux, notamment en condamnant les défunts à la fosse commune. D'abord clandestines, les luttes protestantes s'enflammèrent en 1702, en une sanglante rébellion de ceux que l'on appelle les Camisards contre le pouvoir royal. Au creux de la vallée du Tarn, dans le village de Pont-de-Montvert, un imposant temple tient toujours tête à une église catholique. Mais c'est son pont qui garde les traces de cette révolte. Le pont de Montvert, Green Hill Bridge, comme nous dirions chez nous, est un lieu mémorable dans l'histoire des Camisards. C'est ici que la guerre éclata. Ici que les covenantaires du Sud tuèrent leur archevêque Sharp. Le zèle et l'affliction avaient rendu fous tous les protestants sans exception. Ils étaient tous prophètes et prophétesses. Alors le voyage de Stevenson, il a pour but de vivre en fait cette guerre des Camisards. Il la connaît très bien, il connaît tous les événements historiques, les mouvements des Camisards, etc. Comme un historien, il a cette maîtrise-là, mais il a besoin d'autre chose. Il recherche l'expérience. Pour vivre cette expérience-là, il doit être sur le territoire et donc il va retrouver dans les lieux qu'il traverse, dans les pierres qu'il va fouler, il va retrouver l'essence des Camisards. Cette rébellion, le jeune homme l'a fait sienne. Comme les insurgés qui se soulèvent contre la tyrannie, Stevenson refuse d'embrasser la carrière de constructeur de phares exercée par les hommes de sa famille. Lui aussi doit trouver la force d'imposer sa vocation littéraire à son père. Alors, la fascination de Stevenson pour les Camisards, c'est pas une fascination pour les guerriers. Ce qui l'interpelle, ce qui l'inspire et ce qui vient chercher ici, c'est plutôt le souffle de liberté et ce qui guide en fait les Camisards et qui les a amenés à se battre sans aucune concession pour la liberté de conscience et pour ce qui paraissait plus essentiel pour eux que leur confort immédiat. Et Stevenson, ça c'est quelque chose qui le porte et qui le fait vivre. Et il sent que là est la base de son inspiration littéraire. Lui, c'est pas un guerrier, c'est un écrivain et avec sa plume, c'est aussi une forme de militantisme aussi ou de combat pour la liberté. À l'issue du voyage, la soif d'aventure et de mots de Stevenson l'emporte sur le destin tout tracé qui l'attendait. Le jeune homme s'embarque pour les États-Unis et se lance dans l'écriture de son premier grand roman, L'île au trésor.